Alléluia. Salue quelqu'un à côté de toi. Salue quelqu'un. Dis-lui, Jésus est ressuscité. C'est la preuve de notre victoire. Et c'est le sceau de notre salut. Encore, salue quelqu'un. Jésus est non seulement mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Prince de la victoire. Jésus ressuscité. À toi s'élève la gloire. Et pour l'éternité. Prince. Et pour l'éternité, la victoire, toi s'élève la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire. Quelqu'un à côté de toi dit bonjour parfait saint. Bonjour parfait saint. Bonjour saint parfait. Bonjour saint parfait. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi s'élève la gloire, et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi
Seigneur, la gloire et pour l'éternité. Inclinons la terre, on va prier. Prince de gloire, merci pour le salut que tu as acquis pour nous une fois pour toutes à la croix. Merci pour le sacrifice, Père de gloire. Merci pour ce sang précieux, ce sang magnifique qui a permis à Dieu de résoudre le problème de notre péché une fois pour toutes. Merci, Père de gloire, pour la rédemption. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire au trône du Père. Nous te sommes reconnaissants ce matin de nous avoir réunis encore ici, Père, pour parler à nos cœurs et pour nous perfectionner. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, la puissance soient à jamais pour toi, maintenant et au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous vous cachez là-bas? Ne serait-il pas bien de venir là devant? Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce dimanche matin, il ne serait pas long parce qu'en soirée, on a encore prié, d'accord? Amen. Donc, je ne dois pas être long. Je vais vous mettre, vous dire ce que j'ai sur le cœur. Et puis, on prend quelques témoignages, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Salut encore, quelqu'un dit, tu es saint. Tu es saint. Non seulement saint, mais tu es parfait. Même si tu ne crois pas. Même si ta conscience te dit que tu n'es pas comme ça. Il y a des gens qui parlent à lui-même comme ça. Là. Arrête la main de quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux. On dit comme ça, quelqu'un comme ça, il a dit même si tu ne crois pas. Regarde quelqu'un droit dans les yeux, tu t'adresses à lui. Dis saint. Même si tu ne crois pas. Dieu est quand même parfait. C'est Dieu qui dit. Amen. Voilà, maintenant vous avez parlé. Change encore quelqu'un, change quelqu'un d'autre. Dis, toi c'est parfait. Même si tu te vois comme un pauvre pécheur. Même si tu pleures chaque fois sur tes péchés. Jésus a parfaitement résolu le problème. Tu es parfait. Et pour toujours. Alléluia. Amen. Ouvrons Matthieu le chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose d'abord. Matthieu chapitre 5. Donc je ne vais pas être long, je vais juste vous dire quelque chose. Amen. Matthieu le chapitre 5. Vous sentez bien ce dimanche matin? Amen. Amen. Vous voyez, ce qui commence à vous arriver dans votre esprit, c'est que David dit dans le son que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison éternelle. Lorsque vous marchez selon l'esprit, vous avez hâte à ce que le rassemblement des peuples de Dieu arrive. Amen. Lorsque vous marchez selon la religion, ces rassemblements-là deviennent contraignants. Le rassemblement de la religion devient contraignant. Tu y vas par contrainte, parce que tu veux calmer ta conscience. Mais quand tu y vas parce que tu as hâte à rencontrer le Seigneur, à cet instant-là, tu veux que le jour arrive rapidement. Amen. Attendez que le Saint-Esprit arrête le cœur des gens. Amen. Vous allez voir qu'on va rester comme ça ici un de ces jours. On va faire une semaine là sans bouger. Vous n'allez pas penser ni à votre nourriture, ni à votre travail. Amen. On va dire, mon frère, votre travail, frère, je m'en fous du travail. Parce que Dieu t'a saisi. Amen. Amen. Le dernier verset du chapitre 5 de Matthieu, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Le dernier verset. Allons-y. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regarde quelqu'un à côté de toi, tu lui dis toi-même ça. C'est pas moi qui ai dit cette fois-ci. Regarde quelqu'un, tu lui dis. Une fois. Comme Dieu est. Attendez, il va vous expliquer quelque chose. Attendez. Il va vous expliquer quelque chose. Parce que ici, le verset parle dans la continuité. C'est comme si ça parle d'un processus. Maintenant, Jésus parlait de cela à ses disciples alors qu'il marchait avec lui. Mais quand il quitte la scène, après avoir fait l'œuvre, on dit qu'il l'a amené à la perfection. Il dit, ici, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est le standard de Dieu là-bas, que Dieu voulait. Mais Jésus l'a accompli. Amen. C'est pas si je comprends jusque-là. Dans tous ces comportements, il y a des comportements qu'il a cités là-bas. Heureux ceux qui sont heureux, heureux ceux ici. Il est à la fin de compte. La conclusion, là où vous voulez amener, c'est que le but de Dieu, c'est que vous soyez parfaits. Soyez comme ça. Maintenant, vous voyez comment l'apôtre Paul écrit dans Hébreux chapitre 10, comme on a lu la dernière fois. Il dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection une fois pour toutes.
Une fois pour toutes, c'est résolu. Le vrai problème, comme je dis, le vrai problème, c'est notre conscience, notre état de péché, parce que nous voulons définir la perfection selon notre standard à nous. La perfection, ce n'est pas notre standard, c'est Dieu qui définit la perfection. Voici le standard. Le standard, c'est que Dieu te regarde. La question, c'est, est-ce qu'il voit le péché, oui ou non? C'est là le problème. Si Dieu te regarde, il voit le péché, tu n'es pas avec Christ. Si tu es avec Christ, il te regarde au travers de Christ, le premier nom. Et quand il regarde au travers de Christ, quand Christ est transparent, il vous regarde comme ça, il voit. Il dit le petit Christ, 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 le petit Christ. Dis le petit Christ. C'est ça dont il est question. Il regarde tout homme devenu parfait en Christ. C'est en Christ qu'on se retrouve. Donc, quand on parle de perfection, ce n'est pas par tes œuvres. Aucune œuvre humaine ne peut rendre parfaite devant le Seigneur. Mais Christ, notre Seigneur, a rendu la tâche parfaite. J'ai tout accompli. C'est-à-dire que j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, de faire tout pour que ces gens-ci viennent à toi. Amen. Et comme il est parfait, personne ne viendra à lui n'étant pas parfait. Amen. Vous comprenez cela? Dieu prend les hommes imparfaits, les rend parfaits en Christ pour qu'ils vivent parfaitement avec lui. Amen. Vous avez moi? Amen. Très bien. Le caractère donc de l'homme devient donc indispensable donc à la construction de cette voie. Le caractère. Dieu s'intéresse au caractère de l'homme plus que toute autre chose. Le caractère. Je dis ceci parce que, à cause de la visitation du Saint-Esprit qui vient d'arriver. Vous comprenez cela? Le caractère non moulé en Christ, plus onction, égale destruction et désordre. Je veux toute votre attention. Ne ratez pas ça parce que quand le Saint-Esprit viendra, je ne reviendrai plus là-dessus. Le caractère non moulé en Christ, plus onction, égale destruction et tout autre et tout désordre. Vous avez suivi bien cela? Amen. Quand un homme n'a pas de caractère, le caractère de Christ, et que l'onction vient sur lui, le caractère mauvais qui est à l'intérieur va mélanger avec l'onction et créer des désordres. La confusion. Jusqu'à là, je veux toute votre attention. C'est l'un des plus grands mal en milieu chrétien ici. Maintenant, je crois que je vais prendre l'exemple pour saisir ceci. Quand je parle du caractère, je parle de la construction de l'homme intérieur qui grandit en Christ, qui se mélange à la vieille nature de l'homme, tant que l'homme n'a pas été déconstruit par Dieu. La vieille nature doit être dépouillée. Amen. Si la vraie nature n'est pas dépouillée et que la personne révèle Christ, c'est-à-dire ses attributs et ses caractères, il sera toujours à même de revenir à l'ancienne nature. C'est pour ça que la Bible parle du dépouillement du corps de la chair. Amen. Vous me suivez, frère? Ce caractère-ci pousse les gens, à un moment donné, à commencer à fonctionner selon les appartenances. Or, Christ, lui, ne prend pas quelqu'un selon sa tribu, selon sa nationalité, selon quoi que ce soit. Amen. Il aime à cause de l'amour de Dieu, point. Amen. Vous suivez? Écoutez bien encore ceci. Toute onction qui vient sur quelqu'un, sans qu'au préalable, ces caractères, grâce à Dieu Seigneur Jésus-Christ pour le travail de cette œuvre-ci vers la fin du temps, je vous le dis. Si Dieu verse l'onction sur toi, je crois que je vais prendre des exemples dans la Bible pour que vous sachiez ce que je suis dit. Si l'onction vient sur toi et que le caractère, la terre, n'a pas été préparé pour recevoir, ça va pousser avec les épines. C'est dit, vous voyez, pour ceux qui vont au champ, je crois que je vais prendre 2 exemples pour vous saisir. Si vous allez au champ, vous allez remarquer qu'il y a des moments où on travaille la terre. On enlève les herbes, d'accord? On remue la terre en préparation que les bénédictions, enfin la pluie vienne tomber sur elle. D'accord? Il y a un moment quand on finit de faire ça, on met la semence dedans. On attend que Dieu arrose pour que ça croisse. Maintenant, le but c'est quoi? J'espère que les téléphones sont fermés. Je ne vais pas être long par rapport à ces messages-ci, d'accord? Je ne vais pas être long. Le but de ceci, c'est quoi? Quand vous mélangez le sol, vous faites au mieux. Sois attentif ici, comme mon garçon. Le mieux, c'est qu'en faisant ces choses qu'on fait au champ là, c'est pour éliminer les mauvaises herbes le plus rapidement possible de cette semence. Amen. C'est pour ça qu'on mélange la terre. Quand vous allez, les femmes qui... C'est pas comme vous êtes en ville, c'est pas si vous allez au champ. Nous avons grandi là-dedans. On fait les sillons, on enlève les racines, on secoue les racines. On renverse même les racines qu'on a enlevées. On met la tête en bas. Comment, mon frère? Le saclage. On enlève les racines. Quand on enlève. Il faut se rassurer que les mauvaises herbes dont on a coupé, on a enlevé les racines, secouer la terre pour que la terre ne règne pas dessus. On retourne. On les place là pour que ça meure. Quand ça va mourir, ça va devenir le compost pour pouvoir alimenter encore la terre. D'accord?
C'est ce que, si vous lisez l'autre livre de Jérémie au chapitre 4, c'est ce que le prophète parle là-bas. D'accord? Vous connaissez l'expression qu'il utilise, n'est-ce pas? Vous lisez toujours dans le livre de Jérémie, vous allez voir comment, quand il veut prophétiser, quand le Jérémie veut parler de Moab, il dit Moab n'a pas été transvasé. Aussi, sa lie lui est restée. Vous avez vu ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand il dit Moab n'a pas été transvasé, donc ça veut dire que le pays n'a pas été secoué. Si vous prenez le vin de palme dans un bidon, vous déposez, vous allez voir qu'il y a des choses à l'intérieur. Ce qui est déposé en bas, là, c'est le symbole du mauvais caractère qui se trouve à l'intérieur de quelqu'un. Et il dit donc que le prophète dit Moab n'a pas été transvasé, n'est pas allé en captif. C'est pour ça que son orgueil est resté. Vous comprenez cela? Son pays n'a pas connu de défaut, n'a pas connu de guerre. Ils sont orgueilleux. Vous comprenez ce que ça dit, n'est-ce pas? Donc le prophète dit que Moab n'a pas été transvasé. C'est-à-dire que pour ceux qui boivent le matango, ces vins de palme là, vous déposez calmement, vous allez voir qu'il y a des dépôts blanchâtres en bas, un peu plus lourd, n'est-ce pas? Pour résoudre le problème, on verse d'abord la partie qui est là, dans un autre endroit. On recueille cette partie-ci, on recueille, on met là-bas. Ça décante encore, mais on transvase jusqu'à ce qu'on fasse sortir cela. C'est ce que Dieu fait. Quand quelqu'un a des caractères qui ne lui plaisent pas, il te balance avec des difficultés, des persécutions, jusqu'à ce qu'il fasse sortir ses caractères en toi. Toutes ces choses, ces ballottages que Dieu fait, c'est pour déconstruire le mauvais caractère et construire le caractère de Christ. Amen. Vous comprenez? Ce sont ces difficultés-là que le Seigneur, dans sa marche terrestre, a fait passer ses disciples. Il veut leur parler, par exemple, dans la mer. Quand il travaille dans la mer, le Seigneur fait comme s'il dort. Ça secoue, pour qu'il les craigne, pour qu'ils comprennent que, quelles que soient les difficultés de la vie, vous devez prendre ferme, rester ferme sur la fondation de la foi. Que je suis là, même si je ne semble pas être présent. Quand ils sont passés à cette étape-là, Maître, nous périssons, ils se lèvent. Et silence. Qui est celui-ci même qui parle à la mer et la mer lui obéit? Vous saisissez? À cet instant, ils ont compris que désormais, même s'ils sont dans la tempête, même si le Seigneur n'est pas là, le Seigneur est au contrôle. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il a fait passer dans la tempête. Parce que dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 43, il avait dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Ça ne vous submergera pas. Il voulait leur montrer la preuve que cette parole est vraie. Alors il les fait passer dans ces eaux-là. Étant là, comme s'il est absent, il les laisse passer. Il fait secouer l'eau, jusqu'à l'extrême. Il secoue jusqu'à ce que ta peur arrive à l'option, que tu comprends que nous espérons même perdre la vie. Mais l'auteur de la vie à côté de toi, tu ne peux pas mourir. Amen. Vous avez suivi? Amen. Donc quand les secousses de la vie viennent, d'autres personnes perdent courage. Or, ils ne savent pas que le but des secousses de la vie, c'est pour justement construire la correction en Christ. Déconstruire tout ce qui est d'humain. Parce que si vous avez grandi du côté humain sans avoir eu à être influencé par l'Esprit de Christ, sachez que la peur habite en vous en grande quantité. Vous ne savez pas seulement. Les événements vont arriver, ça va les faire ressurgir. Si vous n'avez pas été influencé par l'Esprit de Christ à être stable en esprit, à être stable lors des difficultés, préparez-vous à la tempête. La tempête va te faire transpirer. Des difficultés vont arriver. Au point où quand tu vas arriver comme ça, tu vas te croire, douter de Dieu. Pourquoi Dieu permet que les difficultés arrivent? Pour que tu puisses tenir sur le roc en disant que quel que soit ce qui arrive, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc Dieu s'intéresse beaucoup plus au caractère. Vous comprenez, frère? Donc je t'entends dire, toute personne qui... C'est pour cela qu'il faut qu'on construise ces choses doucement et bien. Parce qu'il se pourrait qu'un jour on se reçoit comme ça là. La maison, si je trempe comme ça, le vent, le Saint-Esprit touche là-bas, ça touche tout le monde. Si ça te touche et que vous voyez que ton caractère n'a pas été bâti et que tu es arrivé à maturité, le caractère de Christ, quand ça va te toucher, tu pourras aller faire du mal avec cette tension. Vous suivez? Bon, c'est ce qui est arrivé à Samson. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Amen. Quand l'Esprit de Dieu l'a agité, il pouvait vivre avec les prostituées. Vous remarquez ce qui lui est arrivé? La destruction. Il parle du Samson de la Bible qui a détruit les Philistins. Quand il suffisait qu'il fasse ça. Oh. Et vous remarquez très bien que, je vais y revenir avec les enseignants particulièrement, vous remarquez très bien que la Bible montre par le caractère, par le personnage Samson, que le grand danger d'un ministère à onction, ce sont les femmes. Par le ministère de l'apôtre, du juge Samson. Vous suivez, frère? Donc quand l'onction était sur lui, quel que soit ce que vous avez attaché n'importe quoi avec la chaîne. La Bible déclare, ça sautait. Parce que son ministère était le ministère de délivrance. Il délivrait le peuple de Dieu pour attraper un lion, ça déchirait avec les mains. C'est l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Amen. Mais il était subjugué par les paroles d'une femme séduisante. Vous y êtes? Parce que son caractère, Dieu n'avait pas maîtrisé sa chair. Alors,
Maîtrisez votre ventre pour la nourriture. Maîtrisez votre chair pour la sexualité. Et le boulevard du Saint-Esprit est pour vous. Amen. Maîtrisez juste la nourriture. Maîtrisez juste le caractère sexuel. Le boulevard du Saint-Esprit est là. Voilà les deux. Parce que le caractère... vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas gêner, vous ne pouvez pas le manifester. L'autorité du Saint-Esprit ne sortira pas. Vous serez devant un démon, vous ne pouvez pas manifester l'autorité. Parce qu'on grandit en autorité en subjuguant la chair. Vous me suivez, frère? On grandit en autorité en subjuguant la chair. Les chairs doivent être soumises. L'homme naturel doit être soumis à l'homme surnaturel qui est à l'intérieur. À celui dont on appelle l'homme intérieur. L'homme naturel doit être soumis à celui-là. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu ne dois pas être contrôlé par ta chair. Toi qui es à l'intérieur, qui m'écoutes maintenant, tu dois contrôler ta chair. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas ton corps qui doit te dicter que tu vas manger. Ce n'est pas ton corps que tu vas te contrôler que tu vas manger. Tu vas lui dire que tais-toi, je t'écoute Seigneur. Amen. Donc si le corps que vous voyez là, la chair, c'est l'enveloppe charnelle, si vous parvenez à maîtriser ça, sexuellement parlant, ou ça ne vous contrôle pas, vous avez fait un très grand pas dans l'éternité. Amen. Maintenant, si en plus de ça, vous associez à cela l'abstinence du repas, pas que vous ne mangez jamais, que ce n'est pas le repas qui dicte votre style de vie, mais que vous dictez votre style de vie au repas, au contrôle de la chair. C'est pour ça qu'il y a le démon derrière la nourriture, on appelle la gloutonnerie, la gourmandise. Il y a les démons, d'accord, qui te prennent, tu commences à manger à n'importe quoi. Quand tu manges, tu commences à trouver des idées. Ils te donnent les pensées. S'il ne mange pas, il va mourir. Frère Junior, j'ai mon médicament à prendre. J'ai mon mal d'estomac habituel. Point que quelqu'un dit que tu n'as pas un mal d'estomac habituel. Tu es habituellement sain. Habituellement parfait. Et tu dois grandir habituellement dans l'autorité. Donc tu vas comprendre que quelqu'un va dire que non, j'aime mon mal d'estomac. Il n'y a pas un verset sur ton mal d'estomac. Il y a un verset sur ta santé parfaite. D'accord? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est comme ça que tu dois prospérer. On ne prospère pas avec la maladie à l'intérieur. D'accord? Et maintenant, si moi j'ai le l'ulcère gastrique, ok, je dois gêner. Et juste moi, ça fait mal. En réalité, si je traverse ce mal, au-delà du caractère de mal, à un moment donné, la douleur n'est plus là. Tu as subjugué le mal. Maintenant, l'ulcère ne te contrôle plus, tu contrôles l'ulcère. Tu pourras vivre avec ce mal comme ta faiblesse, mais glorifier Dieu dans ta faiblesse. Amen. Mais vous voyez que pour une petite chose, quand ça fait aïe, aïe, c'est comme si on a des percé, je sens ça par derrière. Pour quelqu'un dit sens seulement ça. Mais glorifie Jésus avec cette faiblesse. L'information qu'il veut que vous faire passer, c'est que quand ça se passe comme ça là, Satan a déjà fait intégrer dans ta tête que à cause de ton mal, tu ne peux pas gêner. Vous suivez? Qu'à cause de ton mal, il a dit c'est ton mal. Tu as dit que mon mal. Vous comprenez cela? Tu as dit ton mal. Et puis quelqu'un qui aime le Seigneur dirait ceci. J'entre dans cette chambre-ci, je vais prendre 3 jours. Si je dois mourir, que je meurs. Après Satan te fait, tu formes ça, le sang sorti. Hey! L'intérieur de Dieu, tu dis, je m'en fous, le sang de Jésus est au-delà de cela. Amen. Ça, c'est l'enseignement de la christologie jusqu'à la mort. Vous comprenez cela? Amen. Donc regarde quelqu'un, tourne-toi, tu regardes quelqu'un. Regarde quelqu'un de droit dans les yeux, vérifie que tes yeux regardent les yeux de quelqu'un. Dis arrête la nourriture pour l'instant. La nourriture ne doit pas te contrôler. La sexualité ne doit pas te contrôler. Parce qu'un grand boulevard nous est ouvert. Pour la manifestation de Christ Jésus. Les choses glorieuses attendent cette église. Les choses glorieuses attendent cette église. Mais ces choses-ci ne descendront pas tant qu'on n'a pas bousculé notre façon, notre vaine manière habituelle de vivre. On doit changer le style de vie pour l'attendre. C'est-à-dire qu'on va bouleverser nos quotidiens, bouleverser nos choses que nous faisons normalement. Si on reste dans notre normalité, Dieu attendra toujours et passera ses bâtons sur ce feu qui en arrivé à l'autre génération. Je refuse d'être dans cette génération si on laisse le Saint-Esprit passer outre. Amen. D'accord? C'est pour cela qu'on va gêner maintenant, parce que quand tu vas regarder quelqu'un, c'est comme si ton œil va sortir de l'orbite. Amen. Vous savez, c'est comme ça que Jésus était. À l'âge de 30 ans, on le voit comme quelqu'un qui avait presque 50 ans. Habitué à la souffrance, homme de douleur. La Bible déclare que pendant qu'il jeûne, il portait ça au point où ses genoux lui faisaient mal. Imaginez que quelqu'un puisse prier. Il a dit les genoux, il prie jusqu'à ce que les grumeaux de sang sortent. Le Seigneur qui n'a pas de péché. Et il meurt comme ça pour nous. Vous y êtes, frère? Amen. Regardez-le dans son ministère. Imaginez combien il a dû être patient.
Il grandissait comme ça, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Regardant les êtres humains étant enveloppés dans le corps. Déjà être enveloppé dans une corps charnel, emprisonné pour 30 ans, c'est déjà un problème pour le Seigneur. Il a dû être patient comme ça, là. Regardez, que le caractère, la Bible déclare qu'il grandissait dans la sagesse et devant Dieu. Et puis vous voyez qu'il grandissait en stature. C'est-à-dire que le caractère que Dieu veut bâtissait en lui, était établi en lui. Lorsque le moment est venu, la Bible déclare qu'il fut conduit par le désert, que la colombe lui soit devenue pour aller dans le désert pour être tenté par le diable. Et justement, quand il a le Saint-Esprit, le jeûne et la prière étaient sa vie quotidienne. Quelqu'un dit, tu te mets à genoux comme ça là. Tu dis, oh Père, 2 minutes, tu dis, ah frère Junior, j'ai mon douleur astrix là. Ils ont les noms maintenant, je vous le dis. Que j'ai le arthritis. Vous appelez quoi là? Arthrose, voilà, arthrose. Et chaque fois, ce qui m'étonne sur les chrétiens, c'est qu'ils disent que ma douleur. Il dit c'est ça. C'est-à-dire qu'il refuse que ça parte. C'est pour ça qu'il met à genoux avec mes enfants pour prier. Vous entendez, il y a une là qu'on appelle Emmanuel. C'est comme ça qu'elle fait toujours les yeux, elle fait comme ça. Regarde comme ça là, tout le monde est à genoux. Moi, quand elle fait comme ça, il dit Emmanuel baisse le pied parce qu'elle soulève un peu le pied. Parce que papa, ça fait mal. J'ai dit ne t'inquiète pas. Parce que vous regardez mes genoux, vous allez voir que mes genoux sont noirs et c'est dur déjà là-bas. Quand tu te mets à genoux pour la première fois, c'est normal, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Dieu va évacuer le sang qui est dans cette zone-là. Quand le sang va être évacué sur la zone-là va noircir. Quand la zone est noircie, il est habitué à cette position. Tu peux rester à cette position-là 2 jours, tu ne sens plus rien. Vous comprenez cela? Tu dis comme ça, tu dis, frère, je peux mettre l'oreiller. Point quelqu'un dit pas d'oreiller! Ça doit te faire mal! Après c'est mal! Il y a le bien! Oui. Amen. Vous comprenez, comme Christ a accompli à la croix. La Bible déclare que nous devons nous armer de cette même pensée, de la souffrance qu'il a traversée. Vous imaginez quelqu'un qui passe la nuit dans les déserts, dans les montagnes, avec les dieux des montagnes qui sont là-bas, les serpents qui peuvent être les scorpions, les moustiques. Comment il passait les nuits seulement pour porter nos péchés sur nous. Imaginez ça. Donc le caractère de Christ doit être formé en nous. Dieu s'intéresse plus à notre caractère en tant qu'individu qu'à tout notre sacrifice d'action de grâce de ce que nous chantons. Quand tu vas chanter n'importe comment, frère, Dieu vérifie si à l'intérieur le caractère est bâti. Et ce caractère se bâtit comment? En étant sous l'influence du Saint-Esprit. Laissant Dieu construire en toi. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Vous comprenez mes frères? Alors prenez, pour ceux qui ont la lampe tempête, prenez la lampe tempête. Imaginez cette lampe-là. Vous avez lu Matthieu chapitre 25, n'est-ce pas? Très bien. Dans Matthieu chapitre 25, la Bible parle des 5 catégories de personnes, enfin 2 groupes de personnes. On les appelle les vierges et les vierges. On dit qu'est-ce qui les caractérise? Elles ont quoi en commun? Elles ont l'air. Dans les lampes, il y a quoi? L'huile. Donc, si vous voulez comprendre, le pétrole dans la lampe. Prenez donc, imaginez que vous prenez la lampe tempête et puis vous y versez du pétrole. Après avoir versé du pétrole, vous allumez la mèche qui est souvent là. Parce que la mèche plonge dans le pétrole. Gardez-vous à l'esprit ceci maintenant. Je veux toute votre attention. La mèche plonge dans le pétrole. La mèche plonge dans le pétrole. Et c'est sur la mèche que le feu est allumé. La mèche doit brûler parce que le pétrole, c'est imbibé du pétrole. Le caractère. Notre être intérieur doit être imbibé du Saint-Esprit. Si c'est imbibé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit met le feu. C'est-à-dire la manifestation visible de sa présence dans ton être intérieur. Donc la mèche qui plonge dans le pétrole, c'est l'être intérieur. Le pétrole, c'est ce caractère de Christ, cet habillement du Saint-Esprit à l'intérieur. D'accord? Et les flammes que vous voyez, c'est Christ rendu visible. Le pétrole qui est là, qu'on ne voit pas sur la mèche, c'est ça qui brûle comme ça là. C'est ça qui permet de brûler. Mais maintenant, imaginez donc maintenant que quelqu'un porte la lampe, au lieu de mettre il y a le pétrole dedans. Il verse un peu d'eau. Vous versez un peu d'eau dans le pétrole. Ça ne doit pas éteindre tout à l'heure. Ça ne doit pas éteindre justement comme ça là. Vous allez entendre poum, poum, poum. Ça sont les égarements, les désordres. Parce que ça n'est pas censé faire comme ça. Après la fumée qu'on va sortir. À un moment donné, ça marche. À un moment donné, ça ne marche pas. Parce que le caractère est mélangé avec ce qui ne devrait pas être. L'onction commence à être corrompue. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le besoin de la construction de notre caractère. Éphésiens chapitre 4, verset 1, notez. J'ai dit, je ne vais pas être long. Je voulais seulement vous parler de ces choses qui sont sur mon cœur, le caractère.
Donc, certains parmi vous, Dieu fait passer seulement dans les douleurs. Vous entendez que les gens sont dans la famille, sont morts, pour que tu puisses quitter la douleur. Pour que tu puisses être hors de la douleur. D'autres personnes, ils te font comme ça, que tu sois dans, que les gens te déçoivent. Les gens te déçoivent. Pour que tu comprennes comment Dieu, les gens déçoivent Dieu sur la terre. Observe comment, si les gens déçoivent Dieu et Dieu prend un caractère unanime, quoi, une décision que je m'en tape de ces personnes-ci, c'est que de longtemps, les démons avaient déjà infesté toute la terre. Mais il prend patience, donnant toujours qu'il peut changer. Amen. Il peut changer. Et en ouvrant l'opportunité au boulevard de la paix, n'est-ce pas? Amen. Donc le caractère est construit. Chaque personne, c'est pour cela que vous ne pouvez pas ouvrir une école pour faire enseigner Dieu à quelqu'un. Parce que les choses qui sont construites dans chaque personne a sa part de construction. Et Dieu utilise des méthodes différentes pour déconstruire ces choses-là. Quand Dieu va prendre un Palestinien, quelqu'un qui habite en Irak, pour le déconstruire, il ne déconstruira pas comme il va te déconstruire. Vous venez lui prêcher la parole, ça ne marchera pas. Il faut qu'il se présente en lui et que sa présence nettoie tout doute. Ça, vous comprenez. Vous prenez un musulman à qui, depuis la naissance, les musulmans qui sont dans notre zone ont un autre comportement. L'autre qui sont de l'autre côté ont un autre comportement. Ils sont nés. Les premiers chants d'allégresse qu'on a chanté pour lui, c'était boum, la bombe, on fuit avec lui. Donc il est né, on l'a célébré avec la bombe. Il a grandi dans les Kalachnikov, les bombes passent là. On lui a enseigné que les juifs et les chrétiens, ils doivent être tués. Celui-ci veut prêcher la Bible, que Jésus est Seigneur. Il dit que c'est vous qu'on cherche depuis la naissance. Il faut que Christ soit présent à lui pour enlever ce voile. Vous comprenez cela? Mais toi qui connais Christ, on a parlé de cela. Il n'a pas besoin de te présenter parce qu'il a dit heureux ceux qui croient sans avoir. Toi, tu es heureux. Celui-ci n'est pas heureux. Il faut qu'il se présente à lui. Vous comprenez la différence maintenant? Donc, ceci, il se présente pour déconstruire ce qui est là-bas. Ici, on te déconstruit avec les enseignements. L'enseignement à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée. Vous avez suivi ça, frère? Dans le chapitre 4, donc Éphésiens que vous avez ouvert là, vérifiez le verset 1. Frère, si tu peux lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du premier verset. Non, le verset 1 seulement. Allons-y. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Encore, il dit, je vous exhorte donc, oui, moi, le prisonnier dans le Seigneur, oui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous entendez ça? Amen. Marcher d'une manière digne. Il y a une vocation, il y a un parcours, il y a un itinéraire, il y a un appel qui a été donné. Marcher de cette manière digne. D'accord? D'une manière digne. Le caractère, notre caractère doit nous faire pousser à marcher d'une certaine façon. Ouvrons le chapitre 5. Chapitre 5 d'Éphésiens. Il dit, il ne veut pas durer parce qu'il veut que chaque personne rentre et puis on se rencontre sur le soir. Ce qui m'intéresse, ce sont les sessions de soir là. Il faut qu'on bombarde le Cameroun là. Tu es au chapitre 5 là, mon cher? Lis-moi les versets 5 à 8. Allons-y. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume. N'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Oui. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous entendez ça? Amen. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant on est quoi? Lumière dans le Seigneur. On ne dit pas que vous êtes dans la lumière. On dit littéralement vous êtes lumière. Et Jésus lui-même avait dit vous êtes la lumière du monde. La lumière ne sert à rien si elle ne va même pas éclairer pour pouvoir enlever l'obscurité. Oui. Marchez comme des enfants de lumière. Donc marcher, ça veut dire que conduisez-vous, dirigez-vous, comportez-vous comme ces enfants de lumière. Après avoir assimilé votre état de lumière, maintenant, je me tourne vers la lumière. Comment la lumière éclaire-t-elle? Comment la lumière éclaire-t-elle? Comment la lumière, voilà la lumière au-dessus de nous. Comment ça se fait? Vous remarquez une fois de plus que la caractéristique de la lumière, si on prend la lumière, c'est cette lumière artificielle. Ça, c'est caractéristique. Si l'ampoule grille, ça ne peut pas le faire passer, n'est-ce pas? Si l'énergie est coupée à la source, parce que cette lumière est connectée à une source de lumière.
Et cette source de lumière, appelée le centre de production, produit l'électricité qui résulte en brillant. Prenons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre source, notre centrale de production de lumière. Toute personne qui est greffée en lui, toute personne, tout savant qui pousse en lui, doit reproduire la substance qui passe à l'intérieur et produire les fruits escomptés. Donc quand ça sort depuis le centre de production, de diffusion, ça doit diffuser la lumière. Comment donc? Si vous remarquez que la corde-ci, vous tracez ça dans la maison, vous allez sur le poteau est connecté à un autre poteau jusqu'au niveau de centrale où on produit cela. Notre relation avec Christ, c'est comme ça. Alors si cette lumière ne brille pas, il faut qu'on commence à se poser des questions. Première chose, on vérifie si l'énergie arrive dans la maison. Si l'énergie arrive dans la maison, le problème se trouve dans la maison. Ça veut dire que si l'énergie n'arrive pas dans la maison, tu dis ok, ça veut dire que entre là où on envoie l'énergie et ma maison, c'est sur la ligne là qu'il y a un problème. Donc on fait le diagnostic pour regarder que je suis la lumière du monde. Mais je semble ne pas produire la lumière, les choses dont la lumière escompte. Alors il faut qu'il regarde où le problème se trouve. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Comportez-vous, marchez donc comme des enfants de lumière. Donc faites ce que les caractéristiques que la lumière veut. D'accord? Exprimez-vous en lumière, on voit. Le but d'être la lumière, ce n'est pas la confession d'être la lumière. C'est de manifester cette lumière. Il dit que quand vous allez manifester, vous allez briller. Les autres qui sont dans les ténèbres verront les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que la lumière est censée manifester? C'est frère. Notez Colossiens chapitre 1 et chapitre 2. Notez. Alors, quand on fait le diagnostic, à supposer que la lumière arrive, et vous savez très bien que depuis le ciel, là où la haute tension se trouve, jusqu'à sur la terre, il n'y a pas un court-circuit quelque part. N'est-ce pas, frère? Amen. Depuis le ciel jusqu'à sur la terre, il n'y a pas un court-circuit. La ligne de conduite est directe. La haute tension vibre. D'accord? Ça dépose sur le transformateur. Le cœur. Il faut que le cœur diffuse la lumière. Il faut que le cœur diffuse la lumière. C'est là où, c'est entre le cœur et la diffusion par rapport à notre corps, le fil conducteur de notre être, que se pose problème. C'est pour cela qu'on ne peut pas manifester. Donc, à l'intérieur de notre cœur, peut-être l'ampoule est grillée. On est grillé. Il n'y a plus... apporte la face et tu le déposes là-bas. Alors, quand le cœur n'est pas connecté à la source, ou bien ça a été coupé, ou le fuseau a été coupé, le cœur ne peut pas relâcher la vie des lumières. C'est pour cela que le caractère intérieur doit être construit. Il est absolument nécessaire que chaque personne qui désire cette présence, cette glorieuse manifestation qui arrive, lâche toute prise de son cœur qui est comme sémence des ténèbres. Vous comprenez, frère? Très bien. Colossiens chapitre 1, vous avez noté ça, non? Je vais m'arrêter là-bas et puis on va se réjouir et puis on se sépare. Des choses merveilleuses arrivent. Depuis hier, de 2 heures à 3 heures, pendant qu'il était en train de prier, il y a une seule chose qui m'est venue en esprit et que ça me faisait un genre dans mon esprit. Je voulais dire, ça me faisait mal dans mon esprit, c'est que ce qui arrive devant nous, pour les chrétiens, quand ça va arriver, beaucoup auront un regret que pourquoi cette personne-ci qui avait été là, s'il avait été là, c'est que ces choses qui lui arrivaient lorsqu'il est parti ne seraient pas arrivées. Ils sont de vouloir dire, il y a des personnes qui sont mortes. Vous allez dire, ah, regardez ce qu'il y a. Cette chose merveilleuse que nous avons perdu ces personnes, c'est pour rien. Alors que voici les choses qui sont là. L'esprit qui ressuscite les morts. Des boulevards graves pour l'église pour pouvoir faire des œuvres extraordinaires. C'est manifesté là maintenant. Quand c'est manifesté, tu vas regarder derrière, tu dis, ouf, on a perdu du temps. Pour rien. Et comme je t'en ai dit, il n'y a pas de court-circuit entre le ciel et notre cœur. C'est quand ça arrive dans notre cœur, c'est la sortie de notre cœur pour la manifestation qui est le problème. Voilà l'itinéraire, ça sort du ciel. C'est-à-dire que du Saint-Esprit, du trône, ça vient sur le cœur. La connexion est là. Il y a la connexion. Et puis maintenant, il faut manifester. Vous suivez, frère? Amen. Dans les années 80-90, il y a des gens qui sont morts de paludisme. Le paludisme a tué beaucoup de gens. Maintenant, il y a le remède. Ouais. Comment on va faire maintenant? Pour ceux qui sont morts là, ça veut dire qu'ils sont morts gratuits parce que quelqu'un n'avait pas travaillé pour découvrir le remède. Les gens en sont morts. Vous pouvez comprendre cela? C'est-à-dire, pour empêcher certaines choses, d'aller. Vous êtes le sel de la terre. Le sel fait quoi?
Ça arrête la pourriture. Ça conserve la viande comme c'est dans son état. Si le sel ne manifeste pas sa présence sur la terre pour empêcher la décadence. Le cancer est là pour notre gloire. Le sida est là pour notre gloire. Vous avez compris ce que je dis? C'est pour la gloire de l'église. Il faut que ça soit là quand c'est ce qui est devant d'arriver. Ne vous inquiétez pas des maladies, de toutes les infirmités qu'il y a là-bas. C'est pour notre gloire. Pas que tu te glorifies, pour que Christ se glorifie en toi. Si vous portez des fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Pour que tu portes des fruits, ces manifestations des œuvres puissantes, des grands prodiges là, ça se trouve là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc il y a des maladies qui sont là, que la science ne peut pas résoudre. Les chrétiens vont se juste faire comme ça, en regardant quelqu'un, c'est terminé, c'est terminé. Ça veut dire que quelqu'un va regarder le cancer comme ça là, cancer, pas. Et regardez le remède du cancer. Ce n'est pas la chimiothérapie. Tu regardes quelqu'un comme ça, pas. Le cancer dit que j'ai compris, je m'en vais. Les œuvres glorieuses. Regardez, j'ai juste dit, regarde, pas, vous avez vu ça? Mais pour que pas arrive, il faut que ton cœur soit transporté à la dimension où on produit le cancer en haut. Donc les maladies d'en bas sont produites en haut. Et quand ces maladies sont produites en haut, on charge les esprits de venir les gouverner sur la terre. Quand ils réalisent sur la terre, pour que tu puisses arriver au niveau où tu le chasses, il va falloir que tu gouvernes là-bas. C'est pour ça qu'on a de travailler en amont. D'accord? Colossiens chapitre 1, verset 6, qu'est-ce que ça dit là, mon cher? Il est au milieu de vous. Oui. Et dans le monde entier. Oui. Il porte des fruits. Et il va grandissant. Comme c'est ainsi le cas parmi vous. C'est aussi le cas parmi vous. Oui. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Oui. Et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Oui. nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Oui. Et de demander que vous soyez remplis. Écoutez ça. Oui. Non, ne ferme pas. Il dit, écoutez, tu fermes comment? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oui. En toute sagesse. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas n'importe quelle sagesse. Pas n'importe quelle intelligence spirituelle. Pour marcher. Stop. Pour marcher d'une manière digne. Digne de qui? Du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Point quelqu'un dit, tu as compris le standard? Tu as compris le standard. Il dit qu'il prie. Quand il a entendu que le gars de Colosse avait cru et avait la charité pour tout le saint parce que l'amour était exprimé, il dit, Père, il est entré dans l'intercession. Père, donne-le de comprendre ce que je ne comprends. Donne-le de voir ces choses qui grandissent dans la connaissance et l'intelligence spirituelle pour marcher. Parce que tu ne grandis pas dans le statut de Christ, tu ne peux pas marcher selon son standard. Et lui être entièrement agréable. Vous y êtes? Chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Colossiens, non? Amen. Le chapitre 2. Tu y es, mon garçon? Oui. Verset 8. Lis-nous seulement le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc vous remarquez très bien qu'ici, on place clairement qu'on peut faire de vous la proie. C'est-à-dire qu'on peut vous captiver en vous faisant suivre les traditions. De l'autre côté ici, il dit qu'il faut la révélation de la sagesse et de l'intelligence spirituelle venant de Christ. Pour que vous puissiez marcher comme il veut. Et de ce côté, il dit, faites attention. Peut-être, ayant cru, tu as dessus plutôt les traditions des hommes. C'est que les hommes ont établi. C'est que l'être humain a conçu. C'est pour ça que je m'offusque contre les livres qu'on écrit. On impose aux gens de lire. Parce que fût-il un livre spirituel, ça ne peut pas égaler ni arriver au standard de la Bible. Même si les versets bibliques, ils sont situés. C'est un danger pour l'homme. Parce que l'homme va glisser là-bas avec ses pensées, avec ses propres expériences, ses propres principes.
Vous lisez la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, de première année jusqu'à la dernière année de votre vie, ça sera la parole du Seigneur manifestée par le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas d'erreur. Vous savez ça, frère? Amen. Les doctrines généralement conçues sont dans des bouquins qu'on lit. Je vais voir quelqu'un, pendant des années, chaque mois, on les fait lire les bouquins. C'est-à-dire que chaque mois, ils ont les bouquins. On va lire tel test. Ce qu'on a dit de faire, c'est l'humanisme. Tu es captivé dans l'humanisme. Vous plongez dans la Bible, vous plongez dans la lecture du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Pendant que vous lisez la Bible vous lit. Vous lisez, ça vous transparaît en vous. Ça transforme votre caractère. Vous lisez l'écrit d'un homme, vous entendez la voix d'un homme, ses caractères, ses fautes, ses défaillances. Quand quelqu'un dit, lis ta Bible. Lis ta Bible. Dors dans ta Bible. Dors dans ta Bible. Mange dans ta Bible. Mange dans ta Bible. Nettoie-toi avec ta Bible. Nettoie-toi avec ta Bible. Couvre-toi de ta Bible. Couvre-toi de ta Bible. Hé, comprenez-moi bien. Il n'y a pas de couvrir la Bible, quand vous prenez la Bible sur vous comme ça. C'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire que vous prenez ce qui est dedans. Que ça vous appelle. Quand vous ne pouvez pas vous revêtir du Seigneur. On dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prendre Jésus quelque part pour vous revêtir. Pendant que vous allez lire la Bible, écoutez-moi bien. Quand vous sortez ce matin, si vous allez devant le miroir, si tu as attaché ton foulard, tu regardes bien. Quand c'est un peu glissé, il faut le corriger. C'est pourquoi la Bible est donnée. Parce qu'en lisant la Bible, vous regardez ce que là où vos caractères ne se comportent pas. Dès que vous dites, oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais me conformer à ça. Le Saint-Esprit, il a enclenché ça dans ton esprit. Amen. Vous comprenez? L'absence de la Bible dans votre vie, de la lecture de la Bible dans votre vie, vous ne saurez pas que vous en allez faire mal. Jusqu'à ce que vous voyez vous présenter devant le miroir. Vous voyez cela? Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lequel étant égal avec Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ vient de le dire là? Dieu s'est rabaissé, oui. Après quelqu'un, tu entends quelqu'un dire que moi, personne ne peut. Quand il va taper la poitrine, quand il arrive là-bas, il voit ce verset, il dit, ah, Jésus n'a pas tapé la poitrine malgré sa position. Amen. On a dit qu'il y a en vous ce caractère. Amen. Directement, son orgueil baisse là. Amen. Or, s'il ne lisait pas pour prendre le renseignement, il sera toujours orgueilleux. La Bible déclare, avant la chute vient quoi? Vient l'orgueil. Avant la chute vient l'orgueil. Et voici la personne maintenant orgueilleuse qui va tomber. Faute d'ignorance de la sagesse de Dieu. La Bible déclare que toutes ces choses sont mises par écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Donc, votre Bible doit être lue, relue et lue jusqu'à ce que vous n'avez plus le pouvoir de lire. C'est comme ça. Donc, prenez garde aux documents. Donc, je dis ceci parce qu'ici, on dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? La philosophie de qui? Par deux, quoi? Les vaines tromperies. Et quoi? La tradition des hommes. La tradition des hommes. Vous entendez, vous allez chez un chrétien. Vous dites, ma soeur, prends ça, tu manges. Il dit, non, chez nous, à minuit, on ne mange pas le bâton. Que chez nous les bassins, chez nous, la femme enceinte ne mange pas l'œuf. Pourquoi, ma soeur? Parce que quand tu donnes l'œuf comme ça, tu manges, l'enfant qui est à l'intérieur va savoir que c'est l'œuf. Quand il va sortir, il va voler. Bon, dis-moi, il y a quel rapport entre l'œuf et le vol? Il y a quel rapport? Une femme enceinte ne mange pas le tigre. Vous appelez quoi le singe? Pourquoi l'enfant va dormir? Il va faire que le singe. Vous prenez ça où? Les traditions, les superstitions. Même les chrétiens, ils vont au champ. On dit, quand tu manges, quand tu bois, ne bois jamais au champ sans verser pour les ancêtres. Quand il boit, il ouvre le bol, il dit que on boit. Pourquoi tu fais ça? Non, ma grand-mère m'avait dit que quand tu manges au champ, donne pour les ancêtres. Donc tes ancêtres boivent, ils boivent qu'au sol. Et la quantité qu'il a donnée, ça lui suffit. Pour quelqu'un dit, arrête la folie. Arrête la folie. Il y a le coup d'eau au champ, il ne peut pas boire. Il attend seulement ton eau. Parce que tu lui verses un peu d'eau sur le sol. Donc voilà la quantité que tu as vue pour donner à tes ancêtres. Même eux, ils souffrent entre vos mains. Des vaines tromperies des hommes. Oh, le problème, ce n'est pas l'eau que tu as fait là. Quand tu as obéi à ça, tu as créé une spécition, tu viens de te connecter à un esprit. Vous voyez, on ne peut pas fonctionner en même temps avec Dieu, en même temps en faisant des choses. Tu manges, tu fais comment? Tu verses pour lui. Et que non, je suis allé au champ, j'ai versé. Tu fais comme ça là. C'est pour que les dieux des champs protègent ma culture. Donc quand l'aura va venir, pour manger ta culture, le dieu des champs va le chasser. Continuez comme ça. Il dit, je vous ai question, que prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par les traditions des hommes. Dans Jérémie 10, verset 3, il dit que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ne craignez pas
le ciel parce que les hommes les craignent. Les nations craignent ça. Ne craignez pas, ça ne vous concerne pas. Amen. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ces choses-là, c'est passé. Oh, ne fais pas ça chez nous ici, on fait comme ça, il faut faire ça chaque fin de mois, il faut aller au village pour faire les sacrifices. Yeah! Je ne suis pas dans votre bêtise là. Amen. Ah, si tu ne fais pas ça, ça va t'attraper, ça ne m'attrapera pas. Amen. Je suis mort, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C'est ça notre question. Amen. Vous devez arriver au niveau de vous devez mettre la séparation. Amen. Et ça va vous créer les ennuis comme ça va vous créer les ennuis. Amen. Comme hier dans la solution de travail de ma femme, il y a quelqu'un qui envoie le voice, il écrit à ma femme, il dit, comme c'est ma femme qui dispatche les enseignements, il dit que maman Grâce, il fallait me prévenir. Prévenir quoi? Vous savez, les nuits de prière qu'on a fait ici, là, les prières qu'on a fait sur briser les idoles de la famille là-bas. Il a pris ça, il dit que ma femme devait lui prévenir que quand tu pries ça, il y a les conséquences. Dès qu'ils ont prié, le 18h, la famille a appelé. On a dit à sa femme que c'est la dernière fois. Ils ont vécu depuis des années sans pro, jusqu'à ce que l'enseignement vienne prier. Ils n'ont pas prié, ils ne sont pas dans la famille, ils sont dans leur maison qu'ils louent. Ils ont prié juste là, le matin. Oh, je saccage ma famille. C'est les bonnes nouvelles que j'aime. Je saccage les idoles de ma famille. Je me déconnecte de la famille. 18 ans, on l'a appelé. Donc, tu ne fais plus partie de la... C'est la dernière fois qu'on te voit. Alléluia. Je suis allé causer à ma famille, il a écrit que maman, il fallait prévenir que ça devait créer des problèmes dans la famille. Pour dire que quelqu'un dit que c'est le but même. C'est le but que ça crée des problèmes. Pour qu'on puisse te relâcher. C'est ça. Il dit qu'il n'aime pas lui les problèmes. Tu n'aimes pas le problème. Si tu n'aimes pas le problème, tu vas dormir dans le séjour de moi avec les gens là. Sinon, comment tu peux savoir que tu restes seulement chez toi, tu es dans ta maison. Tu dis, Seigneur, je me sépare de la famille. Maintenant, ton téléphone passe. On dirait que c'est la dernière fois. On ne veut plus te voir, jamais te voir ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté leur hôtel. Amen. Tu as détruit leur hôtel. Amen. Si vous priez, il y a quelque chose comme ça là. Vous dites, rentrez encore dans le secret. Dites, oh Père, merci d'avoir fait pour ça. Saccagez encore. Si vous avez envoyé 300 vols, envoyez 300 000. Vous devez prier jusqu'à ce que les fondations se secouent. Amen. Quand j'ai entendu ça, j'étais content. J'ai dit que... Mais le problème, c'est qu'il dit que ma femme devait le prévenir que... vous savez, quand on envoie les accidents, on dit que âme sensible, s'abstient. Elle devait donner une information du genre, ça va créer des problèmes dans la famille. Hein. Mais le but du lien, c'est quoi? Que ça crée des problèmes, non? Amen. Une séparation, non? Amen. Quand vous avez un truc de chair qui gonfle en vous pour couper, ça ne vous fait pas mal? Ça fait mal. Soit vous laissez, ça reste là, ça suce les substances de votre vie, le cancer, ou bien vous acceptez qu'on fasse la chirurgie. On doit faire la chirurgie de notre famille. Nous délier spirituellement de la famille pour nous connecter à Christ de la bonne façon. Amen. Et le Saint-Esprit dit que toute personne qui prendra cela et priera de la même façon aura des problèmes. Les deux choses l'une. Soit vous voulez servir Christ, vous voulez servir Seigneur. Il dit, moi, je n'aime pas moi les problèmes. Je vais vivre sans problème. Tu es déjà dans les problèmes. Le fait que tu es en problème avec Christ. Si tu te sépares, tu es en problème avec eux. Donc choisis ta part de camp de problème. Moi, j'ai choisi d'être avec Christ Jésus. Amen. Même si quelqu'un veut sauter quand on laisse son problème. Amen. Amen. On peut finir là maintenant, frère. On peut finir. 1 Thessaloniciens. Donc le caractère de Christ doit être construit en nous. Amen. Passez votre temps dans la Bible. Voici donc la solution. Amen. Pour que ce caractère-ci. Passez le temps dans la Bible, dans les Écritures. Dans les Écritures. Dans les Écritures. Lisez-la à genoux. Amen. Demandez au Père. Père, rends-moi conforme à l'image de ton Fils. Amen. Rends-moi conforme à l'image de ton Fils. Père, rends-moi conforme à l'image de ton Fils. Rends-moi conforme. Enlève ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Oh frère, oh ma soeur, vous allez vous rendre compte que certaines choses commencent à quitter naturellement. Amen. Parce qu'on lui avait donné l'opportunité, le boulevard de travail. Rends-moi conforme. Et puis vous voyez quelqu'un commence à dire que mon frère ne fait pas que mon mauvais côté de moi se manifeste. Donc il cache le mauvais côté. Quand quelqu'un lui dit que le côté animal de moi là se manifeste, tu vas voir. Donc il y a un côté animal qui garde souvent. Mais Christ doit imbiber, doit envelopper notre intérieur. Amen. Père, rends-moi conforme à ton image. Amen. Rends-moi conforme à ton image. Parce que le but du ministère de l'apostolat, c'est présenter tout homme devenu parfait en Christ.
Que Christ t'enveloppe au point où tu marches maintenant sans être ballotté d'un côté. Oh, on a entendu telle chose, il m'en va là-bas. Oh, on a entendu telle chose, il m'en va là-bas. Parce qu'on cherche des sensations. Cherchez Christ. Quand Christ habite votre cœur, véritablement, vous n'entendez plus qu'il est dans la maison, dans le ceci, dans le ceci. Vous êtes stable sur la fondation de la foi. Donc prenez votre parole, la Bible que vous avez, lisez. N'attendez pas que vous venez dimanche, on donne le verset, vous allez lire ces versets. La parole, vous avez ça dans votre support numérique. Dans la Bible, vous avez ça pour pouvoir lire. Personne ne dira devant Dieu qu'il n'a pas l'opportunité de lire. Parce que Dieu a octroyé 24 heures à chaque personne sur la terre. C'est l'une des choses que Dieu a donné à l'égalité. Maintenant, chacun gère ses 24 heures dans le SIA, dans le moulot. D'autres personnes ont vendu leurs 24 heures au travail. C'est-à-dire, il dit quoi? Le matin de 6h à 12h, je suis à tel travail. Je rentre, j'ai 1 heure pour prendre le tram. Quand il prend le tram, j'arrive là-bas à l'autre travail. Il prend maintenant de 17h à 23h. Et de minuit à 3h, je suis à l'autre, il fait le gardinage. J'ai 2 heures pour dormir, je reprends encore le matin. Il a vendu son temps à maman. Il dit qu'il fait juste 15 minutes de prière par là. Quand tu fais l'enseignement, il dit que non, frère, c'est trop long, c'est trop long. Nous, ici en Europe, on n'a pas de temps. Point quelqu'un dit je vais prêcher. Je vais prêcher. Maintenant, c'est 4 heures, 6 heures. Bientôt, ce sera les enseignements de 24 heures. C'est pas pour moi qui dis, c'est bientôt, c'est comme ça là. Amen. Attendez-y. Parce qu'on a tellement formaté les gens que non, il faut que 23 heures. Quand tu fais 30 minutes, c'est bon. 30 minutes. Donc, ça veut dire que je viens comme ça. Il demande de parler, je chante de parler. Je dis que non, les gens, Saint-Esprit, c'est trop long. Les gens n'aiment pas 30 minutes. C'est ton problème. Amen. C'est ton problème. Mais quand tu travailles de 6h à 18h, tu vas voir que c'est trop long. Ton cerveau est devant l'ordinateur. Il faut que tu fasses tout pour plaire à ton chef. Pour que le salaire passe bien. Mais ce qui est bien pour l'âme, il faut qu'on s'en fasse en 30 minutes. Vous blaguez avec le Dieu là-bas. Bon, maintenant, des deux choses l'une. Choisis tout ton temps, donne au travail. Laisse-nous tranquillement dans notre prédication. Amen. Voilà. Amen. Je crois qu'on doit faire comme ça. Amen. Vous voulez le Christ précieux, il faut lui donner le temps précieux. Amen. Vous voulez le Christ qui est précieux, donnez le temps qui est précieux. Amen. Vous devez choisir si c'est le travail qui est précieux pour vous. Donnez ton temps au travail et observez ce qui va arriver. Amen. Mais la Bible déclare, au moment de la détresse, il faut appeler ton travail, que ton travail te délivre. Amen. Vous imaginez Daniel, le prophète, étant dans un poste de responsabilité, où il prie 3 fois par jour. C'est mettant à genoux un prophète qui n'a pas besoin de prière. Il n'a pas de problème avec Dieu. Mais chaque fois, il est dans l'adoration. Au point où, dans son travail, on veut lui créer des problèmes à cause de sa prière. On sent même les décrets à cause de lui, mais il n'arrête jamais de prier. Amen. Mais les chrétiens de maintenant, une seule tribulation, ils disent que non, je peux me cacher, il prie même dans le cœur. Parce qu'il a peur de la tribulation. Vous comprenez ça, frère? Nous ne trouverons point contre Daniel ces choses, à moins qu'on trouve dans la faille dans sa parole. Le livre qu'il lit chaque fois là, il faut qu'on aille là-bas, on va voir, dit, oh, tu ne différeras pas de mon fruit de parfum. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas arrêter de prier. On va sortir un décret contre lui pour qu'il arrête de prier. Quel est le décret? Il dit que tu parles. Il est rentré là-bas comme d'habitude. Amen. Il priait, oh Père, Jérusalem est en captivité et en règne. Œuvre pour Jérusalem, car tu as dit par la bouche de ton prophète David que tu désires la paix en son sein. Que la paix vienne sur Jérusalem. Il dit, oh, ok, attrapé, tu pries. Il est resté calme. Le roi dit, puisse ton Dieu que tu sais, que tu sais, okay. Que puisse ton Dieu, comme tu en veux chaque jour là, et tu le servais comment? Avec puisse-t-il te délivrer? Parce que le roi dit que le niveau c'est, je ne peux pas te délivrer. Si tu étais content avec ce Dieu, si tu te conformes à lui, c'est le moment où il doit te prouver. Amen. Alors si vous voyez que la manière que vous vivez avec le Seigneur, vous pensez que dans les difficultés, vous pouvez appeler, il vient. Posez-vous des questions. Si ce n'est pas comme ça, là, ça dit que la relation. Et si la relation doit être attachée, c'est dans les difficultés, vous devez savoir quel Dieu vous sert. Donc cultivez votre relation avec le Seigneur pour que la chanson appelle, il te répondra, ne reste pas sur les champs. Que ça soit, je t'ai invoqué et tu m'as répondu. Alléluia. Devant moi. 1 Thessaloniciens donc, on finit par là. Donc on va se rencontrer ce soir pour travailler dans la parole, dans la prière. Je dis pour ceux avec qui nous sommes en train de travailler. Chapitre 4 encore. Qu'est-ce qu'il y avait le chapitre 4 avec les livres? C'est le chapitre 4 toujours là. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc laissez Christ grandir en vous. Amen. Laissez Christ mouler le caractère. La religion a enseigné les gens à chercher la solution toujours à l'extérieur. Et Dieu veut que la solution vienne du cœur. Que vous vous laissez inspirer du Saint-Esprit. Que le cœur soit imbibé du Saint-Esprit au point où vous pouvez savoir. Comment vous pouvez penser une femme qui a la perte de sang depuis 12 ans,
puisse savoir qu'est-ce qu'il lui a dit que touche son vêtement. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas nulle part où on dit qu'on touche le vêtement des sacrificateurs pour être guéri. Qui lui a enseigné cela? Comment les sacrificateurs pouvaient-ils lire la Bible dans leur maison pour venir prêcher sur les 10 ainsi de suite et ils perdent de vue la naissance de Christ à Bethléem? Au point où c'est une femme veuve qui était là, une grand-maman dans le temple, qui a détecté la présence de Christ et il parlait à tout le monde. Comment il a dû laisser les gens qui lisaient la Bible pour aller se révéler à quelqu'un qui est à l'extérieur? Des satanistes. C'est des satanistes qui viennent informer les croyants que votre roi que vous attendez est né. Comment c'est possible? Pourtant, la révélation doit venir à son peuple. La tradition avait pris le dessus. Les doctrines de hommes avaient pris le dessus. Et quand il y a cette doctrine-là, Dieu est hors. Vous continuez les rituels là-bas, il n'y est pas. Et finalement, un de ces jours, on a informé qu'il est né. On a informé qu'il est né. Plus tard, il a grandi, il est venu. Il dit que, mais voici, le fils de Dieu dit que non. N'est-ce pas là le fils de charpentier qu'on appelle Joseph? Ses sœurs sont ici. Alors que le renseignement leur a été donné depuis sa naissance. Votre roi est né. Il croyait que comme vous avez tué les enfants là, on avait fini avec lui. On ne peut pas tuer l'œuvre de Dieu. Amen. Chapitre 4 de Thessaloniciens. Le verset 1 seulement. Papa, tu peux nous lire? Là, il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Stop. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez, souligner le verbe devoir. Comment vous devez, vous quoi? Vous conduire et plaire à Dieu. Donc vous remarquez que Dieu s'attend à un certain comportement pour lui plaire. Dans le livre de Colossiens, on a vu lui être entièrement agréable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et que c'est là ce que vous faites. Oui, ça veut dire que les Thessaloniciens avaient assimilé cela. Ils ont compris qu'ils ont une conduite que Dieu attend. Et ils ont commencé à agir en conséquence. Et de là, il a dit, marchez quoi? Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Donc après avoir vu que le caractère de Christ doit être formé en nous, et il faut que je résume en disant comment il faut faire pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Dieu, j'ai dit dès le départ que Dieu s'intéresse à notre caractère plus qu'à votre don. Plus qu'à n'importe quoi, n'importe vos styles de prière, vos vies de prière, nuits de prière, n'importe quoi. Dieu s'intéresse à ton caractère parce qu'il veut avoir une relation avec toi personnellement. Il s'intéresse à ce travail-ci. C'est pourquoi il travaille avec un individu. C'est pour que cet individu lui soit totalement soumis. Totalement agréable. Pour que ça soit son instrument qu'il peut utiliser à tout moment. Qui peut compter sur toi comme il a compté sur Ananias. Quand il fallait résoudre le problème de Paul, de baptême de Paul et lui conduire. Il dit, entre dans l'avion, on te dira ce que tu vas faire. Pourquoi? Il y a un certain Ananias là-bas. Il va à Ananias dire que tu peux rendre un service. Oui. Va dans telle maison, il y a un monsieur là-bas qui prie, on l'appelle Paul. Si Ananias n'était pas là, comment ferait-il? Vous voyez comment il a travaillé dans la vie de Pierre au point à Jopé. Il a envoyé Corneille, un délégué du ciel. Envoyé chez Corneille, envoie appeler à Jopé là-bas. Pierre, il est quelque part. Vous voyez que quand vous êtes en Christ, vous êtes un instrument de ses mains, n'importe où le ciel connaît où vous vous trouvez. Amen. Là, je n'ai pas allé chez Pierre. Il sait comment il va le faire venir. Il va chez Corneille, il dit, Corneille, c'est quoi? Il dit que ta prière a été exaucée. Envoie à Jopé. Il y a une maison là-bas, à côté de la mer. C'est un Simon. Pierre se trouve là-bas. C'est lui qui a la clé pour le salut de ta maison. Envoie. Et puis il rentre lui au ciel. Dieu a dû déléguer un ange depuis le ciel, traverser l'univers pour venir dire d'aller appeler son serviteur Pierre. Amen. Parce qu'il a confiance. Il a travaillé avec lui. Il a dit, Père, mes brebis, je compte sur toi pour cela. Amen. Tu m'aimes vraiment, Dieu. Sache que je suis en train de partir. Occupe-toi d'eux. Amen. Père mes brebis. Père mes brebis. Et puis il part. Donc maintenant il peut le guider. N'importe où il se trouve, là où Pierre se trouve, n'importe où sur la terre, le ciel est devant lui. En train de regarder. Regardez. L'ange dit qu'il est à tel endroit. Les gens marchent, ils font deux jours de marche. Quand c'est chez le courroyer ici, oui. Il est en voie de déjeuner en priant. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes de chair, descends, c'est moi qui les ai envoyés. Son caractère est totalement soumis au Seigneur, œuvré par le Seigneur. Il ne vit que pour le Seigneur. S'il dit va, il va. Vous remarquez qu'il était là-bas. Il n'est pas là-bas pour rencontrer le Seigneur, pour voyager. Non. Il est là pour lui. Dieu lui dit, mais dans ce moment, va chez Corneille. Quand il finit là-bas, il dit va là-bas. Si Dieu ne lui donne pas de direction, il reste là. Les hommes totalement acquis à sa cause.
Il dit, puisque vous avez appris de nous la manière de vous conduire et que c'est ce que vous faites, nous vous en conjurons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir que ton bon comportement que tu dis que tu as n'est pas le comportement de Christ que Dieu veut. Que ton bon comportement peut et est très certainement imbibé des caractères orgueilleux de Satan. Dieu doit déshabiller cela pour mettre le caractère de Christ en toi. Et le caractère de Christ, ce n'est pas seulement la douceur. Parce que quand il faut fouetter, il fouette. Quand il faut gronder, il gronde. Mais ça ne change pas son caractère. Comprenez ça, frère? Le fait qu'un papa frappe sur son enfant, ou bien maman frappe son enfant, il ne frappe pas pour désirer sa mort. C'est pour le corriger. D'accord, mon frère? Alors, vous voulez que le caractère soit déconstruit en vous. Présentez-vous tel que vous êtes au Seigneur. Il connaît c'est pourquoi vous êtes. C'est pourquoi vous avez traversé. Ce qui est construit en vous. Très souvent, on ne connaît même pas ce qui est en nous. Qui ne glorifie pas Dieu. Jusqu'à ce qu'un événement arrive, tu poses un acte, tu dis hey. Tchabda, tu as fait fort. C'est toi, tu parles à toi-même, hein. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu Tchabda, tu as fait. Que là même, tu bouges la tête comme ça, que vraiment tu as fait fort. Tu comprends toi-même que là, comme on dit dans notre pays, c'est que tu as un nerf. Donc, je ne savais pas que je pouvais faire comme ça là. C'est toi-même qui parles comme ça. Donc, tu viens de te découvrir toi-même que toi-même tu es mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se présenter à la lumière des Saintes Écritures. C'est ce que j'ai fait depuis des années avec mon épouse. Quand nous lisons, on se met là, je lis un verset, elle lit un verset. On ne traverse pas tant qu'on n'a pas laissé le verset pénétrer en nous. D'accord, frère? Très bien. Ne prenez pas point aux œuvres infructueuses de ténèbres. On s'arrête là-bas. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. C'est quoi les œuvres infructueuses de ténèbres? Chérie, est-ce que nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu? On regarde, chacun regarde. Oui, on a fait telle chose qui ne glorifie pas Dieu. Demandons pardon. Ô Père, donne-nous de ne plus nous participer aux œuvres infructueuses de ténèbres. Où est-ce là? On a assimilé ça. Désormais, notre marche avance d'une certaine façon. Donc vous lisez la Bible, on ne lit pas la Bible juste pour prendre les renseignements. Non. On ne lit pas la Bible pour prendre juste les renseignements. La Bible déclare que la Bible est un miroir. Quand l'homme regarde dans ces miroirs, il est transformé par la même image. Et Jésus dit quand on regarde dans ces miroirs-là, on regarde pour ces miroirs et changer de comportement. Vous avez suivi ça, frère? Donc allez dans la Bible maintenant, demandez au Seigneur, Père, me voici au devant de toi. Transforme-moi conformément à l'image de Christ. Parce que le but, c'est que Dieu voit quelqu'un comme Christ. Parce qu'on dit que le premier né d'entre plusieurs frères. Il va regarder chaque personne conformément à Christ. C'est-à-dire que quand il va regarder ton caractère du début jusqu'à la fin, ça doit être Christ. Si une plante, une semence qui tombe à terre et meurt, il porte des fruits. Il ne porte des fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Point quelqu'un dit la semence qui est au sol. La semence qui est au sol meurt bien sûr. Mais revit. Et quand ça sort, ça produit plusieurs semences. Mais de même nature. Dieu, en laissant la semence de Christ au sol, a permis qu'il meure, qu'il revive, et qu'il produise plusieurs Christ conformément à son image. Vous savez ça? Voilà l'arbre que Dieu veut. Si le grain de blé qui tombe à terre il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Inclinons la tête, priez, parlez vous-même à Dieu maintenant de ce que vous avez entendu. Parlez-lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Parlez-lui.